Moi, c'est une pour le allons pour la demande. Il y a un nom
Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On s'assoit dans la paix du Seigneur. On va chanter au moins des cantiques aussi d'adoration pour vraiment passer à un moment d'adoration. Un moment donne-nous des cantiques d'adoration. Yeah.
célébrer, l'élever, l'adorer par cette prière d'action de grâce. Au nom de Jésus, élevons la voix vers Dieu, prions le Seigneur. Je te loue, je te rends grâce, mon Dieu tout-puissant. Ce matin, pour tes merveilles dans nos vies. Ce matin, parce que nous sommes vivants. Ce matin, parce que nous vivons. Ce matin, parce que tu es présent. Ce matin, parce que, ô roi des gloires, tu bénis ce moment. Nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te glorifions. À toi la gloire, Jésus. À toi la magnificence, Jésus. À toi l'honneur, notre Dieu. Qui est comme toi, papa? Qui peut s'égaler à toi, mon Dieu, mon roi? Tu es l'unique Dieu, le véritable Dieu. Le lion de la tribu de Judas. Fais-toi briller du matin. Le prince des pères. Oh, Père éternel, Dieu, papa. Je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Sois loué. Sois béni, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Et ce matin, tu vas confier ton cœur à Dieu pour ce message de ce dimanche, 20 septembre 2015. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci Jésus pour ce message de ce jour. Ô roi des gloires, nous te rendons grâce. Nous te louons. Nous te célébrons. Nous te magnifions. À toi la gloire Jésus. À toi la magnificence Jésus. À toi l'honneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole que tu nous accordes. Merci mon Dieu, mon roi. Seigneur, permets que nous puissions appliquer ce message dans notre vie. Car tu es au-dessus de tout pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Merci Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous allons voir aujourd'hui un nouveau thème. Car le dimanche passé, on a fini avec le thème sur la tentation. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir le 5e chapitre de notre étude biblique. Les nouveaux convertis de l'IMJC. Les études sont extraits du livre La Houlette du berger. Alléluia. Et ce 5e thème, c'est la foi. Nous parlerons de la foi aujourd'hui. La foi. Amen. La foi a toujours été la marque d'un disciple de Jésus. Les premiers disciples étaient appelés les croyants. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit, selon Marc chapitre 9, verset 23. Alléluia. Les premiers disciples ont été appelés les croyants. Nous aussi, nous sommes appelés les croyants. Alléluia. Pourquoi le mot croyant? Parce que nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix pour nous, qui a été ressuscité des morts et qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de notre Père dans les cieux. Alléluia. Donc nous croyons en Jésus. Les premiers disciples ont été les croyants. Nous aussi, nous sommes des croyants. Voilà pourquoi nous parlerons ce matin de la foi. La foi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La foi signifie une dépendance totale de Dieu. Ça veut dire quoi? La foi, sa signification est que tu dois dépendre totalement de Dieu. Voilà la signification de la foi. Une dépendance totale à Dieu. Amen. La foi veut dire dépendre totalement de Dieu. Amen. Je dépends totalement de Dieu. C'est la foi. Gloire à Jésus-Christ. Mais est-ce que nous vivons cette vie de dépendance totale de Dieu aujourd'hui? Dépendre totalement de quelqu'un, ça veut dire quoi? Tout ce que je reçois de la terre, je reçois sur la terre provient de cette personne. Je n'ai plus une source de revenus ailleurs. Je n'ai plus une source de pouvoir recevoir quoi que ce soit ailleurs, à part cette personne qui pourvoit à tous mes besoins, qui est mon fournisseur. Amen. Quand Adam pécha, il perdit sa dépendance totale sur Dieu. Il devient indépendant. Ce qui est l'incrédulité, c'est la raison pour laquelle Dieu a placé une si grande priorité sur la foi. Quand Adam a péché, il a perdu sa dépendance totale de Dieu.
il est devenu indépendant. Ça veut dire quoi? Celui qui pêche devient indépendant de Dieu. Il va dépendre maintenant d'un autre maître, qui est le diable, qui envoie le péché sur la terre. Amen. Alléluia. Or, si quelqu'un demeure dans la sanctification, dans la pureté, dans la soumission à la parole de Dieu, dans la confiance en Jésus, il dépendra toujours totalement de Dieu. Sa foi sera mise en exergue. Alléluia. Il vivra seulement de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vivre dans l'indépendance de Dieu, c'est de renier sa foi en Jésus. Amen. La foi est la manière dont nous pouvons rétablir notre relation avec Dieu. Notre relation avec la dépendance sur Dieu. Cette dépendance sur Dieu est appelée la foi. La foi vous transporte au-delà de vos 5 sens de vue. L'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Ça nous transporte au-delà de nos 5 sens qui sont la vue, l'ouïe qui est l'oreille, l'odorat qui est le nez et le toucher qui est la peau. Alléluia. Amen. La foi vous libère de vos capacités limitées. L'homme a des capacités, l'homme est capable de faire toutes choses. Mais l'homme est capable de faire des choses, disons, mais pas toutes choses. Alléluia. L'homme est capable de faire des choses, mais pas toutes choses. Donc cela signifie que l'homme est limité dans sa capacité de réaliser des choses. Mais Dieu est capable de faire toutes choses. Donc il a une capacité illimitée. Alléluia. Notre Dieu a une capacité illimitée. Amen. Amen. Donc il peut tout faire. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu peut tout faire. Amen. Amen. La foi vous permet d'acquérir l'habileté de Dieu. Nous sommes tous appelés à marcher par la foi. Là où rien ne vous serait impossible. Alléluia. Nous sommes tous appelés à marcher par la foi. Là où rien ne vous serait impossible. Gloire à Jésus-Christ. Là où rien ne vous serait impossible. Nous sommes tous appelés à marcher par la foi. Là où rien ne vous serait impossible. Gloire à Jésus-Christ. Là où rien ne vous serait impossible. Nous serons nous serons tous appelés à marcher par la foi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 17, verset 20. Nous prenons nos Bibles, Matthieu chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien de vous serait impossible. Si vous aviez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici là et jette-toi dans la mer. Et tout vous serait impossible. Tout vous serait possible, disons. Rien de vous serait impossible. Alléluia. Matthieu chapitre 17, verset 20. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Grand A. Qu'est-ce que la foi? Alléluia. Amen. On va donner la définition de la foi. La foi est l'acte d'obéir comme une réponse à la parole de Dieu. La vraie foi est exprimée par l'obéissance, l'action en réponse à la parole ou la voix de Dieu. Alléluia.
la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses, de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. La foi signifie avoir confiance à une autre personne ou dans les paroles de cette personne. La foi en Dieu exige un échange de la confiance qu'on place en soi-même pour la confiance placée en Dieu. Nous cessons d'avoir confiance en nous-mêmes et nous faisons confiance en lui. C'est ce que c'est que la foi. Nous ne nous basons plus sur notre connaissance limitée et nous commençons à recevoir de la connaissance illimitée de Dieu quand nous avons la foi en Dieu. Amen. Donc nous avons expliqué la signification de la foi. La foi est l'acte d'obéir comme à une réponse à la parole de Dieu. J'explique. Quand les gens sont venus vers toi, ils t'ont annoncé l'évangile, on t'a parlé de Jésus-Christ. C'est la parole qu'on t'a annoncée. Maintenant, l'acte que tu as, le fait d'accepter Jésus-Christ, le fait d'accepter cette parole-là, c'est la foi qui t'a manifestée. Ce sont dit, c'est l'acte d'obéir en réponse à une parole qui a été donnée. Amen. 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 La foi, c'est l'acte d'obéir en réponse à une parole qui t'a été prêchée. Amen. Amen. Bon, on t'a prêché l'évangile de Jésus-Christ. Tu as cru à cet évangile et tu t'es exécuté à obéir à cet évangile. Tu as manifesté la foi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Aussi, lorsque tu pries, ou bien tu ne pries pas, tu as reçu une vision, tu as reçu une révélation, tu as reçu une prophétie. Si tu crois et tu marches en fonction de cette prophétie, en fonction de cette révélation, en fonction de cette vision, tu es en train de manifester la foi. Alléluia. Amen. Comment manifestes-tu ta foi? Bien aimé. Comment tu manifestes ta foi? La vraie foi est exprimée par le fait, par l'obéissance, l'action en réponse à la voix ou à la parole de Dieu. À la parole de Dieu ou à la voix. Alléluia. La foi s'exprime par l'objet d'obéissance et l'action en réponse de la parole ou de la voix de Dieu. Voilà comment on exprime la foi. C'est la soumission totale dans nos actions en réponse de la parole de Dieu qu'on a entendue ou de la voix de Dieu qu'on a entendue par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est là notre foi. Amen. Celui que Dieu a parlé, celui que Dieu a parlé et qui n'obéit pas à ce que Dieu a dit, n'a pas la foi. Amen. Celui qui vient écouter tous les dimanches la parole de Dieu, ce qui vient à dire que chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, les enseignements qu'on vous donne, et que vous n'appliquez pas cela à votre vie, vous n'avez pas la foi de Dieu, vous n'exprimez pas votre foi. Vous n'êtes pas les croyants. Ce qui revient à dire que le croyant chrétien est celui-là qui obéit à la parole qu'on enseigne, à ce qu'on le prêche, à ce qu'il découvre dans son titre personnel dans la Bible, à la voix qu'il attend de la part du Saint-Esprit, aux directives du Saint-Esprit. Si tu es un croyant chrétien, tu dois être en mesure d'obéir au Saint-Esprit. Tu dois être en mesure d'obéir à la parole de Dieu. Tu dois être en mesure d'obéir à ce qu'on t'enseigne. Tu dois être en mesure d'obéir à l'évangile de Jésus-Christ. Tu dois être en mesure d'obéir à ce que tu découvres dans la Bible qui est correct. Alléluia. Sinon que tu n'es pas un croyant chrétien. Tu es loin d'être même un chrétien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La foi signifie aussi avoir confiance en une personnalité, mais une personnalité divine, qui est Jésus-Christ de Nazareth. La foi signifie avoir confiance au Saint-Esprit. Alléluia. La foi signifie ne plus placer notre confiance en nous-mêmes, sur notre capacité limitée, mais à placer notre confiance en Jésus-Christ, qui a une capacité illimitée. Tu es capable de tout faire. Tu as le pouvoir de tout réaliser. Tu as le pouvoir de faire toutes choses. Et des choses qui nuisent. Des choses qui dépassent l'entendement humain. Parce qu'il est puissant. Parce qu'avec lui, tout est possible. Et si nous croyons en lui, tout est possible à nous. Car il est déclaré que tout est
est possible à celui qui croit. Alléluia. Il est possible d'avoir la guérison si tu crois en Jésus-Christ. Il est possible d'avoir ton miracle que tu recherches avec Dieu. Il est possible d'avoir vraiment la bénédiction. Il est possible d'avoir le salut de ton âme. Il est possible que ta vie change. Il est possible d'avoir la protection divine. Il est possible vraiment de rentrer dans l'impossibilité que le diable avait octroyée à ta vie. Si tu as la foi en Jésus-Christ, rien n'était impossible. La Bible déclare que nous avons des capacités illimitées, mais Dieu est illimité dans ses actions. Dieu est le Dieu tout-puissant. La Bible dit tout-puissant. Il fait tout faire. Il fait toutes choses. Et rien de lui est impossible. C'est pour cela, quiconque place sa foi en Jésus-Christ, rien de lui est impossible. Il y a la réalisation de tout ce que son cœur désire recevoir en Jésus-Christ. Alléluia. Ayez foi en Jésus. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Ayez foi en Jésus-Christ. Ayez foi en sa parole. Sa parole est infaillible. Sa parole est infaillible. Elle a la capacité de réaliser toutes choses. La Bible déclare que les paroles du Seigneur sont créatives. Il a dit que le ciel soit et le ciel fut. Il a dit que la terre soit et la terre fut. Il a pris de la poussière de la terre et il a créé l'homme. Ce qui revient à dire que si nous croyons en Jésus-Christ, nos paroles sont créatives. Nos paroles qui sortiront de nos bouches, dans nos prières, seront efficaces. Dans nos prières, auront la puissance de créer vraiment le spirituel et le physique au nom de Jésus-Christ. Alléluia. En grand B, deux sortes de connaissances. Alléluia. Deux sortes de connaissances. Nous prenons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 8. Et nous le lisons. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 8. 4 à 7, pardon. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 7. Gloire à Jésus-Christ. Je fais la lecture. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieux et caché, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Alléluia. Alléluia. Nous lisons aussi le verset 8 au verset 16. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a deux sortes de connaissances. Amen. Première connaissance, la connaissance par les sens.
par nos sens. Toute connaissance qui est accordée à l'homme naturel provient de ces 5 sens. La vue. Quand on parle de la vue, on parle de nos yeux. On arrive à découvrir, on arrive à connaître quelqu'un ou quelque chose par le regard. L'ouïe. Quand on parle de l'ouïe, on parle des oreilles. On arrive vraiment à découvrir, à connaître de par notre entendement. Le goût. Quand on parle du goût, on parle de la langue. On arrive à connaître et découvrir de par le goût que nous présente un aliment ou bien une sauce. L'odorat, c'est le nez. On arrive véritablement à connaître par le fait que nous arrivons à sentir une odeur, le toucher. On arrive à connaître de par notre corps. Quand on arrive vraiment, notre corps arrive à toucher quelqu'un ou quelque chose, on connaît là qu'il y a une présence. Si on ne voit pas. Amen. C'est une connaissance limitée qui est souvent appelée la sagesse de l'homme. Ça, c'est la première connaissance. Mais elle est limitée. C'est une connaissance limitée qui est appelée la sagesse de l'homme. Amen. En petit 2, nous voyons la connaissance par la révélation. Cette connaissance n'est pas basée sur les 5 sens ni sur le raisonnement naturel de l'homme, mais sur une autre source. La vérité de la parole de Dieu. Elle est reçue par l'esprit de l'homme et elle est appelée la sagesse de Dieu. Car nous marchons par la foi et non pas par la vue. Alléluia. Selon 2 Corinthiens 5, verset 7. Alléluia. Nous voyons la deuxième connaissance qui est par la révélation. Par la révélation, nous découvrons une connaissance. Par le don des paroles de connaissance. Donc, si on appelle le don de révélation, couramment appelé révélation, et appelé dans les 9 dons spirituels, le don de la parole de connaissance. Ça nous amène à connaître ce qui est caché. Ce qui est caché à nos yeux. Ce qui est caché à notre entendement. Ce qui est caché à notre personnalité. Le don des paroles de connaissance nous amène à être dévoilés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Par la révélation. Et quand nous connaissons ce qui est caché par la révélation, nous devons croire à cela et marcher en fonction de cela. Alléluia. Nous devons croire à cela et marcher en fonction de ce que nous recevons comme révélation. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que le chrétien ne marche pas par la vue, mais marche par la foi selon 2 Corinthiens 5, verset 7. On va faire la lecture. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La parole révélée, on ne peut la voir. Donc nous devons accorder foi à cette parole et marcher selon cette parole. Amen. Amen. Grand C. La fondation de la foi. C'est-à-dire, cela parle de l'origine de la foi. D'où provient la foi? Comment on reçoit la foi? Alléluia. C'est de ça que nous allons parler. Amen. Avant de parler de cela, je voudrais que vous sachiez que ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent pas croire dans le Seigneur, ne peuvent pas bénéficier des bienfaits de Dieu, ne peuvent pas rentrer dans les bénédictions, ne peuvent pas avoir le salut, ne peuvent pas mener une vie agréable à Dieu, ne peuvent pas marcher selon ce que Dieu veut. Alléluia. Parlons maintenant de la fondation de la foi, de l'origine de la foi. Amen. La fondation de la foi se trouve dans 3 vérités importantes. La fondation de la foi se trouve dans 3 vérités importantes. La première vérité, dans la nature de Dieu.
verset 13. Nous prenons Hébreux chapitre 6, verset 13. Et maman va nous lire Hébreux chapitre 6, verset 13. Hébreux chapitre 6, verset 13. On nous lit. Hébreux chapitre 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham de pouvoir jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Certainement, je te bénirai et je glorifierai ta prospérité. Amen. Hébreux 6, verset 13 nous dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Amen. Donc, la nature de Dieu. La nature de Dieu. La fondation de la foi se trouve dans trois vérités importantes. Premièrement, la première vérité, c'est à la nature de Dieu. Amen. Dieu jura par lui-même. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un plus grand que lui. La nature de Dieu est que Dieu est l'unique, le plus grand. Il est le plus grand unique. Il n'y a pas quelqu'un de plus grand que lui. Amen. C'est ce qui est très important. Gloire à Jésus. Dans cette première nature, nous voyons en petit a, Dieu ne peut pas changer. Dieu là, ne change pas. Malachie chapitre 3, verset 6. Dans le livre de Malachie, dans l'Ancien Testament, Malachie, le dernier livre de la Bible, le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie 3, verset 6 nous dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Chapitre 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu, sa nature est inchangeable. L'homme peut changer, mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il reste le même. Comme ça, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé dans son caractère, dans sa manière d'agir, dans sa manière de faire. Dieu ne change pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous pouvons prendre aussi Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques, c'est avant Hébreu. Jacques chapitre 1, verset 17. Non, après Hébreu, on va Jacques. Voilà. Après lui de Hébreu, on va Jacques. Jacques chapitre 1, verset 17 nous dit. Maman, si tu peux nous faire la lecture. 1, verset 17. Grâce excellente et tout don. Il faut parler fort. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, Père des lumières sur lesquelles il n'y a ni changement ni honte de variation. Très bien. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières. Le Père des lumières, c'est Dieu. Sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Sur lui, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'ombre de variation. Voilà. Il ne change pas. Il est le même dans sa manière d'agir, dans sa manière de faire. Il n'y a pas d'ombre de variation, ni de changement. Amen. En petit b, il ne peut pas échouer. Dieu n'échoue pas. L'homme peut échouer dans tout ce qu'il fait, mais Dieu n'échoue pas. Dieu ne peut pas échouer. Amen.
Job chapitre 42, verset 2. Dans la Bible. L'Ancien Testament, on prend Job, le livre de Job. Job chapitre 42, verset 2. Donc, c'est 42, verset 1. Et puis quelqu'un debout nous fait une bonne lecture, maman. Job chapitre 42, verset 2. Oui. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Très bien. Je reconnais que tu fais tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Dieu fait tout. Rien ne peut s'opposer à lui. C'est quand il y a une opposition qu'il y a échec. Est-ce que vous devez comprendre? Comprenez cela. Au travers de ce passage, on prend à partir d'aujourd'hui. Quand tu échoues dans tout ce que tu entreprends, c'est qu'il y a une opposition. Le diable s'oppose à toi, les démons s'opposent à toi, les esprits s'opposent à toi. Et quand les esprits s'opposent à toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que faisant partie de l'armée visible de Dieu, tu vas te lever et te revêtir de l'armure de Dieu afin de contrecarrer les oppositions de Dieu pour être victorieux, parce que celui-là que tu adores, celui-là qui est en toi, qui est Jésus-Christ, il est plus grand que celui-là qui est dans le monde. Et la Bible déclare que petit enfant, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Il n'échoue pas. Celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Celui qui est en nous, c'est l'Éternel des armées, le Dieu conquérant, le Saint des saints, le véritable guerrier, le puissant guerrier. Il n'échoue pas. Alléluia. En temps normal, nous ne devons pas échouer dans l'œuvre de Dieu. Si nous avons une vie soumise totalement à Dieu, on ne peut jamais échouer. Parce que nous serons agréables à Dieu, Dieu se manifestera au travers de nous. Amen. 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 Nous prenons aussi 1 Chronique, chapitre 28, verset 2, dans l'Ancien Testament. 1 Chronique, chapitre 28, verset 20. Amen. Un Chronique. Un Chronique, c'est après 2 rois. Un Chronique, chapitre 28, verset 20. Un Chronique, chapitre 28, verset 20. Maman, si tu nous fais une grande lecture encore. Un Chronique, chapitre 28, verset 20. David dit à Salomon, David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, fortifie-toi, prends courage et agis. prends courage et agis. Ne crains point, Ne crains point et ne t'effraie point, et ne t'effraie point. car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point, et ne t'abandonnera point jusqu'à ce